On va commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéoconférence ce soir. Vous allez entendre des témoignages de notre activité. Donc, toutes les personnes qui vont témoigner ce soir font notre activité depuis plus que 2 ans. Hein. C'est vraiment super. Et c'est des personnes en fait comme vous et ils vont vous partager en fait pourquoi ils ont décidé de nous rejoindre et ce que ça leur a apporté. Donc, je commence par ma personne. Donc, moi, je m'appelle Elisabeth Schlunke, j'ai 26 ans, je suis suisse, donc j'ai un petit accent aussi parce que ma langue maternelle, c'est l'italien. Et j'ai commencé cette activité il y a 4 ans. Donc, mon histoire est très longue et j'ai une histoire vraiment exceptionnelle parce qu'à l'âge de 24 ans, j'avais déjà atteint la plus haute position dans notre plan de marketing. Je ne vais pas vous raconter mon histoire ce soir, ça va être trop long. Mais si vous voulez la voir, vous n'hésitez pas à aller pour les personnes qui ont Instagram, ça s'appelle w.boss.b. J'ai utilisé aussi comme nom pour ce soir, comme ça vous pouvez le trouver si vous voulez. Et ce soir, moi, je vais vous partager en fait pourquoi j'ai décidé de rejoindre cette activité en tant qu'étudiante. En effet, il y a 4 ans, j'ai commencé en fait à temps partiel à côté de mes études et j'ai vraiment fait donc 1 année et demie, voire 2 ans en complément donc. Et vraiment à côté de mon master. Donc, c'était même, j'avais commencé quand je faisais un stage et puis j'ai vraiment fini mon master. Donc, la preuve, on peut vraiment faire ça à côté même des études. Et aussi, juste pour vous expliquer, donc j'ai fait des études en sciences, j'ai fait des études de biologie et sciences de la santé. Donc, disons que c'est pas le cursus le plus difficile, mais c'est pas le plus facile non plus. Ok. Du coup, en fait, j'ai commencé. Pourquoi? Parce qu'en étant étudiante, eh bien, j'avais déjà testé un petit peu tous les petits jobs d'étudiants qu'on peut trouver. Donc, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé dans un bar, je rangeais des vestes et tout ça. Et c'est clair que c'est un petit peu, voilà, tous les travails qu'on fait pour gagner un petit peu d'argent à côté, mais qui sont pas super au niveau des horaires, qui sont pas super au niveau de la paye, qui sont pas super parce qu'ils s'adaptent pas forcément aux horaires qu'on a nous en tant qu'étudiants. Et quand j'ai connu cette possibilité de travailler en ligne, j'ai tout de suite dit oui et j'ai commencé. Et je vous encourage vraiment. Donc, cette vidéoconférence va être enregistrée et vous pouvez avoir la vidéo, en fait, si vous la voulez. Et du coup, n'hésitez vraiment pas à la partager avec tous les jeunes que vous connaissez, surtout les étudiantes. C'est vraiment une très, très belle opportunité. C'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour les jeunes, on nous demande, en fait, quand on veut trouver un job, on nous demande d'avoir de l'expérience. Mais en même temps, on n'a jamais travaillé avant, donc c'est un peu difficile, on est d'accord. Et du coup, on prend ce qu'il y a, ça c'est vrai. Et comme j'ai dit avant, c'est souvent des jobs qui sont mal payés, on nous fait faire toutes les choses que personne ne veut faire. Voilà, par contre, on est en 2020 et il y a vraiment cette possibilité, par exemple, avec notre activité, de pouvoir vraiment travailler en ligne et se faire un bon complément de salaire. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager ça avec tout le monde. Moi, personnellement, je pense qu'il faut profiter de la vie et surtout en ayant un jeune âge. Il ne faut pas attendre la pension pour faire les choses qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que beaucoup de fois, en fait, c'est vraiment l'argent qui freine les jeunes, de pouvoir voyager, de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire. Et je pense qu'il ne faut pas attendre la pension pour faire ça. Et je trouve très dommage que beaucoup de jeunes n'ont pas cette possibilité-là. Ce qui m'a permis de faire l'activité, justement, c'est de faire un complément pour payer tous mes extras pendant mes études et aussi de mettre l'argent de côté pour pouvoir voyager. Ce soir, je vous parle de Dubaï. Donc voilà pour mon petit témoignage. Je passe maintenant à Solène. Solène qui est une jeune maman. Elle a 2 ans en plus que moi. Et elle est là normalement ce soir avec son enfant aussi. Donc, je vais voir de lui mettre le micro et elle va se présenter. Voilà Solène. On m'entend bien? Oui, super. Coucou. Ok. Tu dis coucou Théo? Bon, c'est bon, il a bien voulu dire coucou, il dit coucou depuis tout à l'heure alors que c'est pas à nous. Donc bonsoir, moi je m'appelle Solène, j'ai 28 ans, donc je suis maman de Théo qui a bientôt 2 ans. Ça fait presque 3 ans moi que je suis donc dans cette activité. Donc en fait c'est vrai que au début quand je travaillais, je pensais jamais que c'était possible d'avoir un enfant avec un rythme voilà très soutenu. Je me disais voilà comment je ferai, je le verrai jamais, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, j'ai la chance de pouvoir... Je pose, il veut pas rester.
j'ai vraiment la chance en fait de pouvoir m'occuper de lui. Voilà, je suis pas stressée le matin à vite devoir le réveiller à 7 heures, vite le soir le faire manger rapidement quand ils sont fatigués, etc. J'ai vraiment ce luxe finalement de pouvoir être tout le temps avec lui et je trouve que quand on est maman, c'est vraiment une chance. Je peux suivre son rythme, je ne suis pas obligée de le réveiller, etc. Il faut savoir aussi que ce que je trouve génial, c'est que je n'ai pas eu besoin de chercher de crèche, tout ça, parce qu'on sait que c'est compliqué quand on est maman, tout ça. Je peux très bien concilier, en fait, pour moi, ma vie de maman et ma vie de carrière, on va dire, vous comprenez. Télio, non, en fait, voilà, il y a des mamans qui ont besoin de choisir entre avoir un travail qui leur plaît et avoir leur vie de maman. Et souvent, du coup, on fait le choix de la maman, quoi. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que je peux vraiment allier les deux, finalement. Je travaille quand il dort, voilà. Bon, parfois, j'ai aussi les mamies, les tatas qui aident, il fait sa petite vie derrière. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment génial de pouvoir allier les deux choses en même temps. Et je peux vraiment profiter de lui. Voilà, sinon, il adore travailler entre guillemets avec moi. Voilà, il adore faire des coucous, il adore regarder le téléphone. Enfin, regarder, il n'a pas le droit de regarder, mais je veux dire, quand je lui fais faire des vidéos et tout ça. Aussi, il a un faux téléphone et puis il s'allonge sur le canapé. Il fait comme si, comme moi. Donc, il travaille. Voilà, donc je dis souvent que je le recruterai plus tard. Tu viens faire un bisou? Tu viens dire au revoir? Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très adapté pour les mamans, je pense, parce que on peut vraiment être avec nos enfants. Non? Maman, elle n'est pas avec Télio? Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. On dit au revoir. Au revoir. Au revoir, Télio. Merci beaucoup, Solène, pour ce témoignage. Et donc, comme vous voyez, on a énormément de mamans, des jeunes mamans, plus jeunes, moins jeunes, peu importe, avec des enfants en jeune âge aussi, avec des plus grands enfants. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde de pouvoir être à la maison, profiter de ses enfants, ce qui est normalement pas possible avec d'autres activités. Donc, on entendra encore une maman tout à la fin de notre vidéo de témoignage. Et maintenant, on va passer donc à un homme. On a voulu justement vous montrer différents témoignages. Donc, on a choisi aussi notre Ludo qui a donc choisi l'activité et qui lui a permis en fait de rebondir suite à un échec professionnel. Donc, tu peux être vraiment super fier de toi. Ludo, je te mets le micro. C'est parti. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vous aussi? Super. Donc, merci déjà, Elisabeth. Donc, oui, effectivement, moi, j'avais eu un parcours assez classique. Je suis sorti de l'école. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire avec le diplôme en poche et je suis tombé dans une usine qui m'a proposé un CDI au bout de 3 mois. Donc, je me suis dit, j'ai 20 ans, CDI, c'est cool. Et puis, en fait, je suis tombé dans une routine que tout le monde connaît, métro, boulot, dodo. Un boulot en usine qui est fatigant, les 3-8, pas possibilité de voyager, pas possibilité d'évolution de carrière. Et au bout de 13 ans, on m'a gentiment remercié parce que voilà, l'usine allait mal, donc un plan social. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion, j'aime pas mon boulot, je suis malheureux dans ma peau, c'est l'occasion de me lancer, d'ouvrir ma propre salle de fitness, parce que voilà, je suis passionné de sport depuis plusieurs années. Je me suis dit, allez, on se lance. Et là, donc voilà, j'étais tout content, tout confiant, je monte mon projet, je vais voir les banques. Et là, le gros coup de massue, j'ai eu que des refus au niveau de mon projet. Donc après 15 ans d'usine, je me suis retrouvé demandeur d'emploi, je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire de ma vie. Et je suis tombé sur cette activité qui me proposait voilà, de travailler depuis chez moi, d'aider les personnes dans un rééquilibrage alimentaire, dans un programme sportif. En fait, tout ce que je voulais faire avec une vraie salle de fitness. Et forcément, au début, c'est difficile à y croire, on se dit que c'est pas possible. Et en fait, j'ai saisi l'opportunité et j'étais quelqu'un de timide, de réservé. J'avais aucune confiance en moi. Et grâce à l'activité et surtout grâce à l'équipe, j'ai pu faire du développement personnel. Et aujourd'hui, je suis face à vous. J'arrive à parler comme ça beaucoup plus facilement. Et le développement personnel, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, dans mon métier, voilà, on m'avait toujours abaissé à dire que j'étais incapable de faire des choses. Et je me suis aperçu aujourd'hui, en 2 ans d'activité, que je suis capable de faire énormément de choses. Donc, l'activité m'a vraiment permis de me développer personnellement, m'a permis de retrouver un travail, m'a permis de voyager. Moi qui n'avais jamais voyagé en 15 ans, parce que voilà, avec le salaire que j'avais, je ne pouvais pas voyager. Là, comme Elisabeth vous l'a dit, on peut énormément voyager grâce à l'activité. J'ai été dans plusieurs endroits en France.
J'ai visité plusieurs endroits en Europe et j'ai même fait 2 fois les États-Unis. Donc, en 2 ans d'activité, j'ai voyagé beaucoup plus que en 15 ans de vie. Donc, cette activité m'a vraiment permis de faire énormément de choses. Et le plus qui m'a marqué, c'est l'esprit d'équipe que je n'avais pas connu avant, puisque avant, dans mon boulot, on se tirait un peu les balles dans les pieds pour avoir la petite augmentation de 10 euros par an par notre employeur. Et là, dans l'activité, ben, c'est l'inverse en fait. On a tout le monde qui est là pour nous aider à évoluer, à se développer et pouvoir justement pouvoir créer sa propre entreprise. Donc, c'est vraiment quelque chose que je conseille à tout le monde. Et si vous avez des doutes, des peurs, ben, franchement, il faut aller au-delà de ces peurs et ça peut vous ouvrir des portes vraiment incroyables grâce à cette activité. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai respecté mon temps. C'est super, Ludo, c'est très bien. Et c'est J'ai dit super d'avoir. Super, c'est super d'avoir un témoignage justement d'un homme et encore vraiment félicitations. C'est pas toujours facile de rebondir justement. Et puis c'est vrai que beaucoup de fois, ben, c'est pas au premier essai qu'on va réussir. Mais c'est bien que tu aies trouvé justement d'avoir, en tout cas dans cette activité, on est super fiers de toi, Ludo. Et tu montres aussi que justement c'est pas un travail de femme. Hein, c'est pas parce que c'est en ligne et c'est pas parce qu'on parle beaucoup de remise en forme, de santé, et tout ça, c'est pas des thèmes féminin, c'est des thèmes qui doivent intéresser tout le monde. Donc, on va passer maintenant à une autre jeune fille qui s'appelle Corinne, mais nous, on l'appelle Coco, et qui était barmaid et qui fait sa vie, mais qui avait des petits soucis donc, qui peuvent arriver. Donc, elle avait des dettes et elle a réussi justement à sortir grâce à cette activité au travail dur, bien sûr. Hein, c'est un travail. C'est un vrai travail qu'on peut faire de n'importe où, bien sûr, mais ça reste un vrai travail. On va entendre maintenant le témoignage de notre Coco. Coco, je t'ai mis le micro. Yes, vous m'entendez? Yes, tout bon. Coco en peignoir. Super. Donc, bonsoir à tous, moi c'est Coco. J'ai 29 ans et j'ai démarré l'activité en janvier 2017, donc ça fait maintenant 3 ans. Avant cette activité, j'étais barmaid, c'était vraiment mon métier de cœur. J'adorais ce que je faisais, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de petites bêtises étant jeune et donc j'ai accumulé beaucoup, 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 beaucoup de dettes et j'étais vraiment arrivée au point, quand j'ai démarré l'activité, où les huissiers étaient derrière ma porte, donc il fallait vraiment que je trouve une solution, donc j'accumulais d'autres jobs. Mais malgré ça, j'avais fait le calcul, je crois qu'il m'aurait fallu 3 ou 4 ans à travailler, à cumuler 2 activités, sans partir en vacances, en mangeant des pâtes, voilà. J'étais pas sortie de l'auberge, on va dire. Et finalement, un jour, je suis tombée sur une annonce sur Facebook qui proposait une activité qui offrait un peu de liberté, de choisir ses horaires, et cetera. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas? J'ai rien à perdre». J'ai participé à une présentation et c'est vrai que j'étais un peu sceptique parce que, forcément, on a du mal à y croire au début. Mais c'est vrai que j'ai laissé un peu mes doutes de côté. Je me suis plus dit: «Voilà, peut-être que tu vas passer à côté de quelque chose qui va vraiment pouvoir, t'apporter ce que tu recherches». Donc je me suis lancée quand même et ce qui est top, c'est que, dès mes débuts, ça a assez bien marché parce qu'on est vraiment entouré, on est vraiment aidé, guidé dès le début. Il faut savoir que j'ai pas de bac, j'ai pas de diplôme, mis à part faire des cocktails, je savais pas faire grand-chose. Donc voilà, on est vraiment soutenu, entouré par une équipe et c'est ce qui m'a permis dès les premiers mois de pouvoir, gagner, un petit complément de revenu, aller décrocher les premiers bonus et voilà. Puis j'ai continué mon évolution, puis arrivé à un moment, j'ai fini par gagner un petit peu plus en faisant cette activité plutôt qu'en allant à mon travail principal tous les jours. Donc, j'ai pris la décision de démissionner, de me dire que j'allais me consacrer à temps plein à cette activité. Et c'est ce que j'ai fait et voilà, je ne regrette pas ma décision. 3 ans après, j'ai remboursé mes dettes, presque totalement. J'ai la liberté, en fait, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Liberté de choisir mes horaires, liberté de faire ce que je veux quand je veux. Je ne pouvais pas voyager. J'ai fait tellement de voyages avec le Club W que je crois que je ne peux même pas les compter sur les doigts d'une main. Voilà, ça m'a vraiment apporté énormément de choses et même moi, personnellement, ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à devenir plus responsable, on va dire, plus calme aussi. Voilà, ça apporte vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et autre, le côté financier, parce qu'on se lance tous dans cette activité de base parce qu'on veut gagner de l'argent. On ne va pas se mentir, c'est ce qui nous attire en premier. Moi, c'est ce qui m'a attirée, c'est ce qui a fait aussi que j'ai continué parce que je voyais le bonus suivant, le bonus suivant. Et finalement, je me rends compte au fur et à mesure de l'activité, et plus j'avançais dans l'activité, que finalement, c'était
une belle aussi aventure humaine. On rencontre des gens géniaux, on est formé par des personnes vraiment aussi incroyables. Mais voilà, que ce soit nos clients ou que ce soit nos partenaires, c'est vraiment voilà, une très très belle aventure humaine qui vaut vraiment le coup d'être vécue. Et je trouve aussi que ce qui est magique dans cette activité, c'est qu'on est quand même payé pour changer la vie des gens. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, qui n'a pas de prix. Quand je vous dis changer la vie des gens, c'est-à-dire qu'on a nos clients, donc les clients nous aident enfin, on les aide à avoir une meilleure hygiène de vie, à se sentir mieux dans leur peau, mieux dans leur vie, tout simplement. Nos partenaires, les personnes avec qui on travaille, on les aide à atteindre leurs objectifs, à pouvoir avoir le petit complément dont ils ont besoin pour aller réaliser leurs rêves, leurs projets, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de magique et ça vaut vraiment la peine. Donc, je conseille à tout le monde de se lancer. Voilà, je ne sais pas si j'ai été trop court, trop long. Super, Coco, merci beaucoup pour ton témoignage et encore bravo pour tout ce que tu as fait. Donc, juste quelques petits mots entre deux pour vous adresser tout ça. Donc, oui, on a beaucoup de mamans, oui, on a beaucoup de jeunes, oui, on a aussi des hommes. On va voir maintenant en dernier encore une maman. Et juste quelques mots pour vous dire, donc, dans cette activité, vous pouvez vraiment regarder avec vos horaires, selon, justement, moi, je faisais ça, par exemple, entre mes cours, dans mon temps mort, le soir, et ainsi de suite. Et vous n'êtes pas obligé de voyager autant, c'est possible de voyager autant que vous voulez, parce que vous pouvez faire cette activité, je vais y arriver, depuis où vous voulez. Autant vous n'êtes pas obligé, bien sûr, c'est clair que les mamans, leur but à eux, c'est de mettre, par exemple, l'argent de côté, pouvoir offrir à leurs enfants des choses que vous n'avez peut-être pas eues vous-même quand vous étiez enfant. Et surtout, comme dit Coco, oui, donc c'est clair. Tous, je pense que ça fait du bien à tout le monde d'avoir un complément de salaire, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on n'est pas là pour vendre des trucs aux gens et puis c'est tout. On est là vraiment pour les suivre et c'est vraiment une aventure totalement humaine. Donc, on va maintenant écouter le témoignage de notre dernière maman qui s'appelle Aurélie. Donc, Aurélie, c'est quelqu'un de très spécial parce que d'ailleurs, c'est une jolie fille, je dois le dire, parce qu'elle elle a dit avant que j'avais dit ça à Coco, donc je dois le dire à elle aussi. Et qui est non seulement une de nos partenaires, mais qui est notre diététicienne nutritionniste officielle. Donc, il y a des professionnels qui travaillent avec nous pour créer en fait tous les plans et tout ça. Et nous, en gros, nous, petits, on fait les intermédiaires entre les clients et les professionnels de ce super programme. Donc, Aurélie, je vais te donner le micro. Dis-moi si c'est bon. Oui, c'est tout bon. Vous m'entendez, c'est bon? Yes. Ouais, ok. Bon, merci Ellie. Merci d'avoir dit que je suis belle. Normalement, tu ne devais pas me présenter comme ça, mais bon, je prends. Voilà, donc moi, je suis Aurélie. Je suis diététicienne nutritionniste, comme vous a dit Elisabeth. En fait, j'ai commencé vraiment par hasard. Ça va faire 3 ans maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je perdais mon job parce que j'étais enceinte de ma deuxième fille. Donc, j'avais une petite fille de 3 ans, enfin 2 ans et demi. Enceinte de la deuxième, on m'a fait comprendre gentiment que c'était allez, salut. Du coup, j'ai perdu mon job, donc j'ai commencé par hasard. Et en plus, en janvier, vu que ma fille allait avoir 3 ans, je perdais ma place en crèche et je devais attendre septembre pour qu'elle rentre à l'école. Donc, j'ai commencé par hasard. Je ne croyais pas vraiment, un peu comme tout le monde. Mais de toute façon, bon, j'avais rien à perdre. Et en plus, si ça marchait, je me disais que même si je gagnais pas beaucoup, finalement, laisser mon bébé, alors je sais pas s'il y a des mamans, si vous n'êtes pas maman, vous verrez ça plus tard, mais si j'ai des mamans, laisser son bébé, c'est un crève-cœur petit, franchement, ils sont tout mignons, ils sont tout petits, on n'a pas envie de les laisser. La première, déjà, j'ai pas réussi à la laisser avant 9 mois, et c'est vrai que je me disais, si je peux avoir cette opportunité de rester à la maison et de pouvoir garder mes enfants, c'est super pour moi. Donc, j'ai démarré la première année, toute mon activité a tourné autour de mes enfants. J'ai vraiment pu m'organiser comme je voulais. Donc, la journée, j'allais au jardin d'enfants, je faisais les activités, je m'occupais de mon bébé, puisque voilà, j'ai démarré enceinte. Donc, au mes débuts, j'ai eu mon bébé aussi. Du coup, voilà, je les occupais la journée. Et du coup, moi, je me suis organisée pour travailler en soirée, ce
ce qui me convenait bien. Comme ça, la journée, ben, vraiment, j'avais cette liberté-là. Et j'ai démarré, j'ai évolué comme ça, vraiment, avec ce privilège de pouvoir rester avec mes enfants au quotidien. Et ça, je pense que quand on est maman, c'est vraiment quelque chose qui est top. Et ce qui m'a vraiment beaucoup plu, vraiment, c'est que en tant que professionnelle, moi, j'avais ce côté, quand j'ai travaillé, où je n'avais pas justement la possibilité d'offrir quelque chose de complet. C'est vrai que nous, les diététiciens nutritionnistes, on s'occupe vraiment de la partie nutrition. Et moi, il me manquait ce côté sportif. Donc, on a la chance aussi de travailler avec des coachs sportifs, parce que moi, en tant que professionnelle, et c'est ce que j'essayais de transmettre à mes patients, et je pense que c'est une vérité absolue, c'est un mode de vie sain, c'est faire du sport, c'est bien manger, c'est l'équilibre alimentaire, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et c'est ça que nous, on fait, en fait. Et donc, ça restait dans mes convictions profondes. C'est promouvoir un mode de vie sain et des bonnes habitudes sur le long terme, mais faire du sport, et ça, c'est top aussi. Et autre chose aussi que moi, j'ai découvert sur l'activité que je ne connaissais pas avant, c'est le développement personnel qu'on a intégré aussi dans notre programme. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on ne connaissait pas, et je pense que c'est important et que ça manque pour beaucoup de personnes. Voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir démarré cette activité, parce que j'ai cette vraie liberté, la vraie liberté de gérer mon temps. Je ne vous cache pas que maintenant, quand mes enfants sont à l'école ou à la crèche, je vais au sport, je vais déjeuner aussi avec mes copines, je prends du temps pour moi, je ne fais pas que tout le temps travailler. J'ai cette vraie liberté. Et aussi cette liberté financière, on a pu complètement changer de mode de vie, on a pu s'acheter une maison en région parisienne, dans une ville qui est vraiment bien, hein. C'est pas une ville en région parisienne paumée, proche de la campagne. Non, vraiment, on a cette opportunité. On avait un petit appartement. Nos filles ont chacune notre chambre maintenant. On a un jardin en région parisienne. C'est vraiment un luxe. Voilà, donc ça, c'est des choses que je n'aurais pas pu avoir avant cette activité. Et donc, du coup, voilà, moi, je recommande et j'encourage tout le monde vraiment à découvrir le programme, à découvrir vraiment ce qu'on fait, découvrir qui on est, parce que c'est une belle aventure humaine et vraiment une belle opportunité pour chacun. Voilà. Super, merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Alors j'espère que c'était intéressant, que vous n'êtes pas ennuyé, que ça a pu vraiment vous motiver. Et vous n'hésitez pas maintenant à revenir donc vers la personne qui vous a invité ce soir ou qui vous enverra cette vidéo. Comme j'ai dit, la vidéo sera disponible pour la regarder dans le futur aussi. Je vous souhaite une très très belle soirée et à bientôt les amis. Bisous tout le monde. Passez une merveilleuse soirée. Ciao ciao.